l'évangile de Luc. L'évangile de Luc. Et nous allons commencer une nouvelle série de messages tirés de cet évangile. Et préparons-nous parce que nous allons passer pas mal de temps dans cet évangile. Et donc, regardons ensemble Jean chapitre 1er. Et nous allons lire les 5 premiers versets de Jean chapitre 1er. La Bible nous dit ceci: au commencement était la parole. On aurait presque dit au commencement Dieu, n'est-ce pas, créa. Mais c'est au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre les vérités que tu veux nous enseigner ici à travers ces 5 versets. Seigneur, nous comprenons que cet évangile est tellement important. Ça nous révèle ta gloire, Seigneur. Ce Jean, ce disciple, qui s'est appuyé contre ta poitrine, Seigneur, le soir où tu as établi cette nouvelle ordonnance pour l'Église, la Sainte Seine. Celui qui te connaissait, qui était ton ami, mais ton disciple, ton apôtre, nous témoigne de toi. Donc, Seigneur, nous voulons être à l'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Ici, dans cet évangile, nous retrouvons des vérités vraiment importantes. Et en fait, pendant des siècles et des siècles et des siècles, personne ne remettait en question qui était l'auteur de cet évangile. Tout le monde acceptait que Jean, l'apôtre, le disciple, était l'évangile. Mais bien sûr, au fur et à mesure, quand on avance dans le temps, les gens s'éloignent de Dieu petit à petit, n'est-ce pas? Et particulièrement en Allemagne, dans les séminaires, on commençait à enseigner « Ah non, les auteurs des évangiles du Nouveau Testament, c'est sûr et certain que ce n'était pas l'apôtre Jean parce que ce n'était pas possible, parce que c'était écrit tardivement et tout cela. » Mais nous regardons, nous venons à la parole de Dieu avec une foi simple, mais posée sur les promesses que Dieu nous a données. Il nous a préservé sa parole et la parole nous promet que Dieu nous a promis que sa parole n'allait pas être perdue. Et donc ce n'était pas inventé plus tard. Dieu nous donne sa parole comme il voulait. Et donc, il y a des témoins externes qui témoignaient du fait que Jean était l'apôtre et la paternité de Jean de cet évangile qui remonte même au 1er siècle. D'accord? Vous connaissez Polycarpe, peut-être dans l'histoire de l'Église. Polycarpe, c'était un disciple de Jean. Et lui, il témoignait, donc il est né en 69, il est décédé en 155. Et lui, il parlait de Jean comme l'auteur de cet évangile. Et donc, si celui qui a été formé par Jean était là, qui est décédé à 155, témoignait déjà que c'était Jean, l'apôtre, était déjà l'auteur, quand même, on peut faire confiance aussi. Et il y a plein d'autres témoignages. Irénée aussi témoignait de cela. Et donc, c'est pas dans cela que nous mettons notre confiance, dans notre foi, parce que c'est que des humains. Nous mettons notre confiance, notre foi dans ce que la Bible nous révèle. Et donc, il y a plein d'indices à travers cet évangile que c'était l'apôtre Jean qui était l'auteur et qui est l'auteur humain de ce livre. Alors, la grande question vient à l'esprit, mais Jean, il était où quand il a écrit cet évangile? Pardon? Sur l'île de Patmos? OK. Certains pensent qu'il était sur l'île de Patmos quand il a écrit ceci. Bon, là, on sait sûr et certain, quand il a écrit l'Apocalypse, il était sur l'île. Et d'autres pensent qu'en même temps, il a écrit cet évangile à cette époque. Donc, ça allait être à la fin de sa vie. D'autres pensent que c'était pendant qu'il était à Éphèse, toujours, comme le pasteur de cette église à Éphèse, qui parlait et témoignait de tout ce qu'il avait vu.
D'autres pensent que c'était ailleurs. Quand il était en train de visiter les églises d'Asie, les 7 églises d'Asie. Vous voyez dans Apocalypse chapitre 2 et 3, Éphèse, Smyrne, Pergame et tout cela, quand il voyageait et visitait ces églises-là, il a écrit cet évangile. Et donc, on ne sait pas où il se trouvait quand il a écrit. Mais de ceci, on est sûr et certain. C'est que c'est lui qui l'a écrit. Et donc, est-ce que c'était à la fin de sa vie, donc vers la fin du 1er siècle, ou quand il était un peu plus jeune, vers 60, entre 60 et 70, quand il était toujours à Éphèse? Qui sait? Mais tout ce que nous savons, c'est que c'était lui l'auteur. Et alors, quel était l'objectif de l'apôtre Jean quand il a écrit cet évangile? Ça, c'est très important à comprendre. En fait, quand nous lisons les Écritures, nous comprenons et nous voyons que, en fait, Jean avait un objectif spécifique pour, comment dirais-je, un sujet qu'il voulait transmettre à ses lecteurs. En fait, quand nous lisons les Évangiles, nous voyons que Matthieu a écrit bien pour une raison. Est-ce que vous connaissez pourquoi Matthieu avait écrit? Il voulait mettre l'accent sur le fait que Jésus était roi, n'est-ce pas? Le roi des rois. Mais quand Marc a écrit, il sentait le besoin, et il parlait aux Romains, il sentait le besoin de transmettre cette vérité. Jésus était vraiment Dieu et c'était un homme d'action, c'était un homme qui servait le Père et il écrivait aux Romains. Luc, c'était un évangile qui a été envoyé aux Grecs, donc aux non-juifs, pas les Romains, mais aux Grecs. Mais Jean parle non seulement aux Juifs, comme Matthieu a fait, mais aussi aux non-Juifs, aux gentils, pour déclarer cette vérité que Jésus est Dieu lui-même, venu en chair. Et alors, là, nous sommes confrontés par cet objectif. Jean veut et Dieu veut que nous comprenions que Jésus-Christ est Dieu incarné. Dieu est venu parmi nous pour nous sauver, nous racheter de nos péchés. Et c'est ça, ce message que nous allons développer tout au long de cet évangile en étudiant verset par verset, paragraphe par paragraphe, en plongeant le regard dans cette vérité. Et alors nous voulons comprendre et mettre en pratique ces vérités aussi. La grande question que les Juifs se sont posée. Est-ce que vous connaissez ce passage dans 1 Roi, chapitre 8? Si ça peut avancer. 1 Roi 8, verset 27. Salomon, quand il faisait la consécration du temple, quand ça venait d'être construit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? C'est la question que nous tous, on pourrait se poser. Est-ce que Dieu va venir et habiter parmi nous? Est-ce que Dieu va être présent là dans notre vie? C'est la question que les Juifs se posaient à l'époque quand ils avaient construit le temple. Et on voit l'accomplissement de cela quand on a construit le tabernacle en premier. La présence de Dieu est venue, s'est posée là sur l'arche de l'Alliance à l'intérieur et on voyait même la colonne de nuages et après la colonne de feu la nuit. Et donc on voit, oui, Dieu était là parmi nous. On le voit aussi avec le temple par la suite. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Et donc encore la présence de Dieu vient car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Mais vous savez ce qui s'est passé par la suite? La désobéissance d'Israël, la désobéissance du peuple élu de Dieu, les Juifs, où par la suite nous voyons dans d'autres passages en Ézéchiel où la présence de Dieu s'éloigne et s'écarte de la maison de Jérusalem. Elle vient se reposer sur la montagne et par la suite disparaît. Et pendant des siècles, où est Dieu? Est-ce que Dieu habitera parmi nous à nouveau?
Et quand nous voyons l'annonce de l'ange à Gabriel, à Marie et à Joseph, qu'un enfant sera né et vous appellerez son nom Jésus. Là, pourquoi? Parce qu'il est Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. La réponse était oui. Dieu allait revenir et habiter parmi nous et vivre en nous aussi par la suite. Et en fait, Jean répond à cette question à nouveau. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. La parole est venue à nouveau. Dieu est là, présent parmi nous. Et alors, nous découvrons cette vérité. Oui, Jésus est là. Dieu habite parmi nous. En fait, quand nous lisons les 5 premiers versets de Jean ici, nous voyons et nous découvrons en fait cette vérité si magnifique que vous avez vu sur le premier diapo, Jean chapitre 20, verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant que vous ayez la vie en son nom. » Dieu est venu. Dieu s'est incarné et en voyant toutes ces choses, en étudiant la parole de Dieu, nous découvrons que nous pouvons l'accepter comme sauveur, comme le Christ, comme le Messie, et nous recevons la vie en Jésus-Christ. Alors, Dieu est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu s'est incarné en Jésus. Il est venu parmi nous. Alors, qu'est-ce que cela implique? Quelles sont les vérités que nous retrouvons ici à travers cette vérité, et particulièrement les vérités de ces 5 premiers versets? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Nous voyons en fait, de ces 5 premiers versets de cet évangile, nous retrouvons une vérité phénoménale. Si on la lit trop rapidement dans ces versets, on passe à côté et on ne comprend pas du tout ce que Dieu est en train de nous révéler. Oui, Dieu est venu, c'est bon, n'est-ce pas? Dieu a vécu parmi nous et c'est bon. Mais en fait, c'est bien plus que cela. Dieu lui-même est venu et il nous explique 3 vérités importantes. Jésus, qui est appelé ici la parole, est Dieu lui-même. Ce n'est pas un demi-dieu, ce n'est pas un homme, un humain, c'est Dieu. Après, il y a une deuxième vérité, c'est le créateur de la vie. Mais aussi, c'est l'être même et l'essence même de la vie. C'est l'auteur de la vie. C'est le créateur, mais c'est la source et celui qui maintient la vie dans la création. Alors, nous voyons ces vérités si importantes et c'est ce que nous allons voir ici dans ces 5 premiers versets. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi, ces vérités? En fait, la première chose que nous voyons se trouve dans les 2 premiers versets. Christ est éternel. C'est le Dieu, la préexistence de la parole de Dieu. Regardez encore à nouveau les 2 premiers versets. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous voyons cette vérité que Christ est éternel, c'est la parole. Vous connaissez peut-être, vous avez entendu le terme logos. Qu'est-ce que ça signifie logos? La parole. La parole, tout simplement. Et la parole, dans la pensée juive et dans la pensée des païens, des gentils, la parole, c'était pas juste un mot. Il y avait vie dans ce mot, parce que ça pouvait accomplir des choses. Et quand Jean écrit « Christ était le logos », la parole, il dit « en lui
et la vie. Mais cette vie, cette parole existe depuis toujours. La première phrase est magnifique. Ça nous fait penser, comme j'ai déjà dit, à Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Mais là, Jean commence, ce n'est pas au commencement Dieu créa, il commence avec ceci. Et au commencement était la parole. Ce n'est pas par hasard qu'il fait ça. Il choisit exactement les mots qu'il veut pour faire comprendre aux Juifs, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu Tout-Puissant que vous avez crucifié, mais il a mis de côté sa vie volontairement pour nous racheter de nos péchés. Et donc, Christ est éternel au commencement. Pour ceux qui étudient un tout petit peu le grec, n'est-ce pas David, ce mot, cette phrase, signifie pas il a été créé au commencement, ou il a commencé à être au commencement, mais l'idée ici, c'est qu'il est là depuis le commencement. Aujourd'hui, nous avons entre guillemets, des églises qui nient la divinité de Jésus-Christ. Vous les connaissez, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de les nommer, mais on sait immédiatement qui ils sont. N'est-ce pas? Et en fait, regardez, si nous nions la divinité de Jésus-Christ, nous n'avons pas la foi chrétienne. Et la Bible est claire que depuis le commencement, Jésus-Christ existait. Pas en forme humaine, mais il était Dieu avec le Père au ciel et il a établi et créé le monde avec Dieu. Dieu était le grand architecte. Christ a mis l'œuvre en pratique, a lancé les œuvres, c'est le maître d'œuvre, n'est-ce pas? Et après, le Saint-Esprit l'amène à l'accomplissement, à la perfection. Il était au commencement. Jésus n'a jamais eu de commencement. C'est ça ce qui est important de comprendre. Jésus est éternel. Mes amis, si nous passons à côté de cette vérité et si nous croyons, oui, je crois en Dieu, mais je ne crois pas que Jésus est Dieu, et, alors notre foi, elle est vaine parce que dans l'Évangile est compris le message que Jésus est Dieu. Si nous ne croyons pas cela, nous passons à côté d'une grande vérité tellement importante. Mais regardez ce que nous retrouvons par la suite. Nous retrouvons ceci dans le psaume 90, verset 2. « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1, que la parole a tout créé. Et si la parole a tout créé, ici dans le psaume 90, verset 2, nous voyons que en fait, c'est Dieu d'éternité en éternité. Alors nous voyons qu'il n'a pas eu de commencement. C'est la préexistence du Logos, de la parole. Il est au commencement depuis toujours. Là encore, Jean choisit une vérité, un mot si important. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Le mot ici, c'est le mot « je suis ». C'est la racine, c'est « je suis ». Et quand un juif écoutait et lisait ce verset et entendait parler Jean dire « il est le « je suis » ici », là c'était pour eux quelque chose de choquant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour choquer sans choquer? Parce qu'on est quand même dans une église. Quelle est une phrase, Paul, quelle est une phrase qu'on pourrait dire sans être vulgaire, mais pour choquer quelqu'un, leur donner une claque? Voici, les Américains sont comme, ou les Américains font toujours. C'est un peu comme les Français ont toujours le béret et la baguette sous le bras, n'est-ce pas? Oui, les Américains aiment toujours les hamburgers et on mange que du fast-food. Hein? Mais là, Jean ne vient pas dire aux Juifs, « Ah, vous avez toujours votre agneau que vous mangez tout le temps. » Non, il vient dire, « Ce Jésus
Cette parole, le Logos, c'est le je suis de l'Ancien Testament. Celui qui a été révélé, ce nom qui a été révélé à Moïse, qu'il a amené pour déclarer aux Juifs quand ils étaient en Égypte, je suis. Donc la racine ici, le je suis, la parole était à Dieu, tout ça a été compris quand il lisait. Dieu lui-même nous parle ici. Mes amis, ce n'était pas qu'il est Dieu, mais il était avec Dieu. Là, il n'est pas juste simplement dans la présence de Dieu, mais l'idée c'est qu'il travaillait main dans la main avec Dieu. Pour moi, ça m'interpelle. Je suis avec Dieu, n'est-ce pas? Au moins j'espère. Oui. Mais le fait d'être avec Dieu, dans sa présence, ne suffit pas. Quand on est avec Dieu, on travaille main dans la main. On œuvre ensemble pour mettre en pratique son plan. Pas la mienne, pas le mien, mais le sien. Ce que lui, il veut pour nous. Et alors, dans ces premiers versets, nous voyons toutes ces vérités. Dieu est avec nous. Le Logos qui est éternel, le je suis. Et on est avec lui. Et on devrait travailler main dans la main avec lui pour faire avancer son œuvre ici-bas. Alors mes amis, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes comme Jésus ici, comme la parole, comme... Oui, on n'est pas Dieu. Et on ne sera jamais comme lui, comme dans ce sens. Mais est-ce que nous sommes avec Dieu en train de le servir et mettre en pratique son œuvre? Nous voyons aussi une deuxième vérité tellement importante ici. Nous voyons cette vérité dans le verset 3. Christ est le Créateur, le pouvoir de création de la parole. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons cette vérité si magnifique. Regardez verset 3 à nouveau. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vous pose une question. Est-ce que nous comprenons cette vérité? Christ est créateur. Paul et David n'ont pas créé cette semaine. Vous voyez là derrière, ils ont plutôt démoli. Ils ont fait des dégâts là. Mais c'est une bénédiction, ça nous donne un peu plus de place pour être un peu plus aéré, ça nous facilite les choses, n'est-ce pas? Donc ne vous inquiétez pas, on va finir correctement tout cela éventuellement dans 1 ou 2 ans. Non, la semaine prochaine, on se lance. Regardez, là, nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Nous détruisons. On essaye de construire et après... Mais qu'est-ce que Dieu, Jésus-Christ, vient faire? Il vient construire dans notre vie quelque chose qui durera pour toute l'éternité si nous l'invitons à venir et travailler dans notre cœur. C'est le Créateur. Oui, la parole nous dit, et Jésus et Dieu a accompli leur œuvre de création le 6e jour de la création. On le sait. Quand il a achevé la création et a mis cette couronne, l'humanité, quand il a créé Adam et Ève, c'était fini. Mais la création continue dans un sens spirituel où il crée en nous cette relation magnifique avec lui. Est-ce que vous permettez que Christ crée en vous quelque chose de magnifique? Moi, en règle générale, moi je détruis. On est humain, on fait des faux pas. Mélisse ne va pas regarder. OK. Et peut-être je vais couper ceci, comme ça elle ne voit rien. Et ne racontez rien à Mélissa. Mais après Noël, qu'est-ce qu'on fait à Noël? On mange bien. Mélissa m'a posé une question piège. David, qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Tu n'oses même pas penser à ça.
Delphine, qu'est-ce que Mélissa m'a demandé, penses-tu, après avoir mangé tout Noël? Tu vas faire un régime? Non, est-ce que j'ai grossi, David? Elle a mis une robe, et David, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que j'ai grossi un tout petit peu? Elle regardait dans la glace, le miroir, et je... Oui, c'est ça. Je vais répondre à cette question-là. Hein. Je veux manger ce soir, chérie, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que un homme, sans réfléchir, va répondre? Retourne-toi. Oui, c'est bon. Oui, tu as grossi, mais fais un régime. Est-ce que c'est raisonnable de répondre comme ça? La sagesse nous dit, si on ne sait pas répondre, on ne dit rien. On ne raconte pas de mensonges, d'accord? Mais on est sage, hein? On est sage. Et j'étais allongé en train de lire un bouquin et je baisse le livre et je regarde et mes yeux, elle me regarde. Ah oui, c'est un peu pour te piéger là, n'est-ce pas? Quand on venait de se marier, vous savez ce que moi j'avais fait une fois? Yana, qu'est-ce que je fais une fois quand elle m'a posé cette question? Et j'ai dit la vérité. Est-ce que tu crois que j'étais heureux et content? Oups! Messieurs, ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Nous, les hommes, nous détruisons. Par inattention, nous, l'humanité, nous détruisons. Mais Dieu veut venir. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce n'est pas juste la création que nous voyons, cette merveilleuse création que Dieu nous donne. Mais là, c'est cette vérité si magnifique qu'il continue à créer en nous des choses magnifiques pour que nous puissions avoir une relation merveilleuse avec le Seigneur. Est-ce que vous permettez à Dieu de créer en vous cette relation? Est-ce que vous prenez le temps de laisser ce maître d'œuvre venir ici, pas trop loin, dans un magasin? Il y a le meilleur ouvrier de France qui prépare du fromage. Oui, il est bon, hein, ce fromage. Et lui, il prépare un fromage extraordinairement bon. Et ça fond dans la bouche. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'où a-t-il eu cette capacité? Oui, bien sûr, il a bien travaillé pour avancer et s'améliorer. Alors, si lui, c'est Dieu, lui a donné cette capacité, c'est le meilleur ouvrier de France dans ce domaine-là, et pourquoi pas aller à la source, le maître, et lui permettre d'œuvrer et de créer en nous quelque chose d'extraordinaire. Ça prend du temps. J'ai acheté ma maison il y a 4 ans et demi de cela. Elle n'est toujours pas finie. Ceux qui ont une maison, Claude, tu as cette maison depuis quoi, presque 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça? 23 ans, ok. Est-ce qu'elle est achevée? Est-ce qu'elle sera achevée un jour? Non, jamais. Et c'est ça ce qui est la vérité avec le Seigneur. On continue jusqu'à la fin. Et il œuvre, il travaille, il crée en nous jusqu'au dernier souffle ici-bas. Et quand on arrive là-haut, ça va être parfait. Il y a une troisième vérité. Ce n'est pas juste ce Dieu qui s'est incarné, la préexistence de la parole. Ce n'est pas juste lui qui crée ces choses magnifiques, mais c'est lui qui est la vie même. Cet auteur de la vie, l'existence de la parole en elle-même, il est l'auteur, la source et tout de ce que nous voyons et nous retrouvons dans la vie. Regardez le verset 4 et 5 ici. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Qu'est-ce que nous voyons verset 5? La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quelle est la vérité ici? En fait, Christ est l'auteur, la source de la vie et il nous donne la vie.
En fait, la vie est un thème clé de l'évangile de Jean. Jean parle de la vie à maintes reprises dans cet évangile et pour faire comprendre, sans lui, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qu'il faut pour vivre? Qu'est-ce qu'il faut pour vivre ici-bas? Qu'est-ce qu'il faut pour l'homme? Patricia, est-ce que tu veux l'accompagner? Qu'est-ce qu'il faut pour vivre? Qu'est-ce que l'homme a besoin pour vivre? L'oxygène. La lumière. L'eau. En fait, il y a 3 choses. On peut vivre sans lumière pendant un petit moment. L'air, il faut. Là, on vit pas sans l'oxygène. L'eau et la nourriture. Jésus est tout cela. Jésus est tout cela. En fait, si nous regardons bien, Jésus est la lumière du monde. Le soleil de justice. Malachie chapitre 4, verset 2. En fait, il nous donne le souffle de vie par son Saint-Esprit aussi. Dans Jean chapitre 3, verset 8. Et aussi, il est l'eau de vie, n'est-ce pas? Jean 4. Il est le pain de vie aussi dans Jean chapitre 6. C'est lui qui nous donne la vie. Les amis, je vous pose cette question. Est-il vraiment possible de vivre sans Jésus-Christ? Le monde nous dit oui, hein? Mais est-ce qu'eux, ils vivent vraiment? Non, pas du tout. En fait, ils sont morts spirituellement. Mais quand nous découvrons le Logos, cette parole, nous vivons en lui. Alors mes amis, ce matin, je vous invite, si vous ne le connaissez pas personnellement, venez rencontrer ce Dieu tout-puissant qui existe depuis toujours, qui s'est incarné, qui nous donne la vie, qui est le créateur de tout, qui est la source de notre vie et qui veut créer quelque chose de magnifique qui durera pour toute l'éternité. Si nous venons par la foi, est-ce que vous êtes prêts à le rencontrer? Si vous ne l'avez pas rencontré, est-ce que vous le connaissez? Venez, venez. Et mes amis, l'Église, quand nous regardons à l'extérieur, quand nous voyons ce monde qui s'enfonce dans les choses horribles de ce monde, quelle est la réponse? Jésus-Christ, la parole. Le monde essaie de nous convaincre que nous n'avons pas besoin de Dieu. Est-ce que le monde s'en sort à l'instant? Mais si nous venons par la foi et nous vivons vraiment la foi en Jésus-Christ, Dieu nous donne la vie. La vie en abondance. Alors prions que le Seigneur nous aide à comprendre ceci et que nous puissions le partager avec le monde autour de nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu es un Dieu bon. Seigneur, dans les souffrances, parfois nous perdons de vue cette vérité que tu es le Dieu créateur, le Dieu qui est l'auteur et la source de la vie, ce Dieu qui existe depuis toute éternité, mais ce Dieu qui est à nos côtés, avec nous, qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, aide-nous à retrouver cette vie en abondance en toi. Ne pas la chercher ailleurs, mais qu'en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.